Le Gabon a adopté le 3 juillet 2023 un projet portant création d'une école pour enfants déficients auditifs. C'était au cours d'un conseil des ministres qui a également validé la création du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale. Selon un communiqué du gouvernement, les deux structures vont assurer un encadrement éducatif, psychosocial et une protection adaptée aux besoins des enfants déficients auditifs et en difficulté sociale du pays, dans le but de favoriser leur insertion scolaire ainsi que leur intégration sociale et professionnelle. L'Union européenne réaffirme son appui aux mécanismes régionaux pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue d'une rencontre tenue le 3 juillet 2023 à Kinshasa entre une délégation de l'Union européenne et une équipe du mécanisme national de suivi de l'accord 4 d'Addis Abeba. Pour Bernard Quentin, directeur général adjoint Afrique du Service européen pour l'action extérieure, 11 ans après la signature de l'accord 4 d'Addis Abeba, il est temps que la paix durable revienne à l'est de la RDC. Il estime qu'il faut laisser par conséquent les différents mécanismes de paix jouer leur rôle pour arriver à des vraies solutions à la crise sécuritaire qui persiste dans cette partie du pays. Le ministère camerounais de la Défense prévoit la construction d'une usine opérant dans le secteur du textile, dans la localité de Mengon, située dans le sud du pays. Annonce faite à Yaoundé le 30 juin 2023 par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Pour le ministre, en plus de réduire les dépenses liées aux achats de vêtements militaires, le nouveau projet devrait stimuler la filière coton-textile-confection camerounaise qui connaît un ralentissement depuis des décennies. Ce projet vient en appui à l'ambition du gouvernement d'augmenter la production cotonnière nationale au seuil de 600 000 tonnes par an, mais aussi de transformer localement 50% de la fibre à l'horizon 2030. À compter du 15 juillet 2023, le prix du super à la pompe va augmenter de 25% en République du Congo. Le litre, qui coûtait 625 francs CFA, va passer à 775 francs CFA, selon une annonce faite le 1er juillet par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. C'est un conseil du Fonds monétaire international d'augmenter le carburant, d'annuler les subventions sur les produits pétroliers pour les affecter aux autres secteurs de base, comme la santé et l'éducation, explique le Premier ministre. Notons que la subvention des produits pétroliers par l'État s'élève à environ 300 milliards de francs CFA par an. Le visa électronique est désormais opérationnel en Guinée équatoriale. Depuis le 1er juillet 2023, toute personne souhaitant se rendre dans le pays pourrait obtenir un visa en ligne dans un délai de 72 heures. Selon les autorités, c'est une étape importante qui ouvre les portes du pays au monde pour en faire un centre touristique et économique de la sous-région, ce qui va participer à la diversification économique de la Guinée équatoriale et à la croissance du tourisme.